Alors les personnes qui ont influencé, ce sera forcément à mettre en lien avec un premier projet qui nous a fortement marqué, qui était, notre projet de fin d'études qu'on a fait au Bénin, j'en parlerai plus tard. Donc le laboratoire Cratère à Grenoble, laboratoire de spécialisation sur la construction en terre crue, fondé en 1979 par, des Belges notamment et qui ont écrit ce traité, traité de la construction, en terre qui a été un ouvrage et à la fois, hyper fondateur parce que donc nous on est partis faire un projet au Bénin en terre crue et en fait, de fil en aiguille, en s'intéressant à ce matériau et au-delà du matériau, aux champs, théoriques et pratiques, autour de la pédagogie, de Cratère qui était, culture constructive, analyse des territoires, partir des cultures qu'on peut, trouver localement pour, dessiner, un projet adapté dans un contexte avec des techniques constructives adaptées dans un contexte. Donc en fait, cette philosophie-là, elle a un peu irrigué, notre pratique, tout le long. Donc avant qu'on fonde Bento, moi j'ai fait le postmaster à Grenoble, de spécialisation, le DSA, terre architecture de terre, culture constructive et développement durable, donc qui est vraiment, un champ beaucoup plus large que juste le matériau. C'est à la fois un territoire, une ressource, une mise en œuvre, des usagers et cetera. Donc ça, c'était vraiment, assez fondamental. Heu, Juste avant le premier voyage au Bénin, on a fait un workshop terre crue avant qu'ils en fassent toutes les semaines avec, BC, architecte, et Dorian Veuzel. Donc c'est tous les 2 avaient fait, le DSA à Grenoble, donc tout commençait à se lier. Heu, donc ils ont quand même été, ultra importants, à la fois pour l'initiation à la découverte, sur ce matériau, la découverte de cratères, donc les petits que ça a fait après, le projet au Bénin, un deuxième chantier au Bénin avec BC. Donc en fait, voilà, il y a tout qui se mêlait dans les rencontres. Dans les autres rencontres très importantes, donc là, pour nous en tant que bureau et aussi pour moi individuellement, donc il y a Mathieu Berthelot de HBAT, bureau très important, pour nous parce qu'ils nous ont permis de nous lancer. Donc j'ai fait ma HMO avec Mathieu et j'avais fait mon mémoire sur la terre crue. Enfin bref, donc tout est un peu lié à ce premier projet au Bénin. J'avais fait mon mémoire avec Mathieu et en fait, il a proposé qu'on les accompagne sur deux projets publics dans le nord de la France, sur les matériaux biosourcés. Donc en fait, on voit que, une première rencontre, un premier projet à amener, et cetera et la troisième personne, c'est, Simon Tessou, directeur de l'école d'architecture de Clermont, architecte, dans le Cantal et à Clermont. Très important aussi, avec des réflexions, qui pourraient se rapprocher de ce que j'ai évoqué au début. Donc lui, il est déjà sur le rural, architecture rurale, les territoires à la marge, thématique quand même assez actuelle, en partie grâce à lui et à Bernard Quirault. Heu, donc s'intéresser aux territoires à la marge et aux ressources et au savoir-faire dans ces territoires. Et par exemple, Simon a énormément travaillé avec le châtaignier, qui était un bois en fait qui était utilisé, heu, dans la sylviculture et peu en fait en bois d'œuvre à l'époque et on ne l'utilisait plus, heu, pour son usage d'avant et en fait, il a réussi à faire une espèce de valorisation et une mise en développement de cette filière, notamment grâce à des projets, donc avec des savoir-faire de menuisier, de charpentier qui se mettaient en œuvre et tout ça, donc avec des projets toujours très dessinés, très beaux et donc à la fois cet engagement sur un territoire, sur une ressource, puis sur une architecture, jusqu'au bout, jusque dans les détails et tout, donc c'est quand même quelque chose d'assez important aussi. Je peux citer les Belges, hein. Dans les Belges, il y a BC, voilà, était hyper important parce que moi j'ai bossé une première fois il y a 7 ans pour un chantier au Bénin. Heu, on a fait la biennale avec eux, là on a potentiellement une résidence et tout ça, donc il y a des filiations qui se font et puis, Label, j'avais fait mon stage de master. Heu, ils sont voilà, ils sont chouettes, ils sont inspirants, le droit Pierre et Paulet aussi, rencontre à la faculté, donc il y a un territoire en train de se tisser et là c'est des architectes de grande qualité, mais ça a été moins fondamental dans la matrice intellectuelle, on va dire, du bureau. Enfin, en tout cas, moi personnellement. En fait, je trouve que c'est dur de répondre, super, clairement à cette question, parce que tu as les choses dont tu te souviens, qui t'ont marqué dans ton parcours, exemple, j'ai étudié à l'école d'architecture de Saint-Étienne, et en deuxième semaine, on a eu ce duo, architecture moderne, architecture cistercienne. Abbaye du Tournai, couvent de la Tourette, qui est assez marqueur parce que tu es en deuxième semaine, en première année. C'est assez marqueur, mais marquant. Mais de là à dire que voilà, c'est un impact sur ma pratique aujourd'hui, c'est plus que tu te rends compte de ce que ça peut être, la force d'un espace.
et la force de la lumière et de la matière, et puis des lectures de Zumthor en première année. Tout ça, c'est un truc assez conventionnel, je pense, chez les archis. Heu, Moi, je pense que c'est vraiment cette bascule, donc je reviens sur pendant 5 ans, je me suis vraiment épanoui dans les études d'archi par l'ouverture culturelle, l'accès au ciné, aux expos et tout ça, mais vraiment là où ça a commencé à se mettre en branle, c'est vraiment cette expérience, encore une fois, du Bénin et la rentrée, avec la matière, d'avoir touché, de la terre, du chanvre, de la paille, et en fait et après, étant au Bénin, les lectures, donc je vous parlais de Africa Unité, histoire du panafricanisme, donc en fait tout le ça c'est des mes obsessions intellectuelles à moi, mais l'histoire en parallèle que j'ai appris à construire depuis, et ça, moi, ça me nourrit au quotidien, mais je sais pas si ça m'influence en tant qu'architecte. En tout cas, moi, c'est mon monde, intérieur, intellectuel, quoi. C'est beaucoup, ouais, donc c'est écologie de la construction. Moi, ça a été beaucoup après les études, 7 ans à lire, construire en terre, construire en chanvre, construire en paille, paille porteuse, paille en remplissage. Ça a été moins que pendant les études, la théorie de l'archi. Mais en fait, les 2 on finit par, puis après les visites, bah, j'ai eu la chance, les projets de Simon, j'ai pu les visiter avec lui. Donc, c'était assez fort, de voir, des gens dont tu as suivi la philosophie, visiter leurs projets avec eux. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Mais c'est dur, je trouve, de répondre clairement à cette question. Parce que je trouve que ce serait feindre. Je trouve qu'il y a une forme de, romantisation de la pratique qui est pas, moi, c'est vraiment une construction intellectuelle progressive assez, linéaire, assez cohérente par, couches qui s'ajoutent et qui se mettent, en lien. Bah, en fait, c'est la réponse à la première question, c'est à un moment, quelle histoire tu vas raconter, qu'est-ce que moi, je dis toujours, bon, on a des discussions même, moi avec Charlotte là qui travaille chez nous, c'est, tu pourrais voir la chose de manière pyramidale en te disant, il y a une espèce d'idéal à atteindre, qui est un peu l'éducation telle qu'on l'a reçue, en secondaire et cetera. Enfin non, pas dans la pédagogie active, on va dire dans la pédagogie mouton normale que j'ai suivie. Une espèce de compréhension de ta manière de fonctionner, comment ton cerveau conceptualise ou pas, comme est-ce que c'est une abstraction mathématique, conceptuelle et cetera, et que tu commences à, nourrir, voilà, donc là, c'est la deuxième question, aller lire des ouvrages, essayer de découvrir quelle histoire, tu vas tisser progressivement avec ton bureau. Heu et en fait, moi, j'ai l'impression que pendant les études, j'avais pas grand-chose à raconter. C'était juste des espèces d'exercices, intellectuels, un peu de jeu comme ça, et c'est vraiment avec le projet, enfin, ça va peut-être faire des réponses comme ça, mais c'est vraiment avec le projet au Bénin, heu la découverte de cratères, la découverte donc des ressources, naturelles, et tout ça où tu as commencé à tout mettre en lien. Donc là, je réponds à la deuxième question, des ouvrages sur tout l'héritage postcolonial, donc les Postcolonial Studies. Donc en fait, ça, c'est en relation avec, ton expérience là-bas où tu es, dans un territoire pendant 1 an au quotidien, où tu as préparé un chantier en faisant des analyses de culture constructive locale et tu te dis: «Attends, mais qu'est-ce que je viens foutre là?» Et tu essaies de faire au mieux et en fait, tu es là-bas et tu te dis: «Je vais lire des ouvrages pour apprendre l'histoire de la sous-région, puis du pays, puis du continent», et en fait, ça commence à matricer et ça a fini par créer une forme d'histoire. Et aujourd'hui, même si la pratique, tu fais du marché public et cetera, est plus forcément directement liée à ces questions, en fait, c'est fondamental dans mes lectures du Monde Diplo, de Mediapart, heu, où en fait ta culture politique, ta culture architecturale, ta culture artistique, en fait, tout est un peu en lien. La question de ton engagement dans ta pratique. Donc ça, comment tu engagerais une pratique aujourd'hui au XXIe siècle sans être ni, naïf, ni cynique, ni, je sais pas, trouver une espèce de cheminement, à la fois lumineux, mais pas non plus trop, hurluberluesque. Heu, Comment tu engages une pratique aujourd'hui? Je crois que c'est un truc, assez, fondamental et c'est super dur de dire plus. En tout cas, nous, ça s'est fait pas à pas, avec cette expérience fondatrice, quoi. Et vraiment, moi, je rends toujours, il faut toujours rendre, nous, on n'a rien inventé, on se met, dans une ligne, qui a été, énoncée par pas mal de gens assez inspirants depuis 50 ans, quoi.